La compréhension du mariage est tellement importante. Si nous voulons normalement réussir dans ces domaines. Mais vous savez, dans tout domaine de la vie, tout ce que vous ne comprenez pas, quelle que soit la volonté que vous pouvez avoir, vous finirez toujours par passer à côté. Parce que c'est la compréhension qui est en train de vous trahir. Mais nous savons que le mariage, c'est l'union d'un homme et d'une femme. Je ne parle pas d'un garçon et une fille. Mais la Bible parle d'un homme et d'une femme. C'est-à-dire tout ce qui sort de ces cadres n'est pas considéré comme un mariage pour Dieu. Et vous devez savoir une seule chose. Même si l'État d'un pays est en train de permettre les mariages, comme nous le voyons, des mariages homosexuels, ce n'est pas le fait que le Seigneur Dieu puisse accepter ces mariages. Et je vous dis, bien aimé, pour que vous puissiez soyez rassurés que c'est un homme et une femme. Ce n'est pas d'abord l'âge. Parce que j'ai vu des personnes avec des cheveux blancs, mais qui se comportent comme des petits enfants. J'ai vu des personnes âgées, 65 ans. Mais quand vous regardez leur comportement, c'est comme des gens qui sont agités par l'adolescence, encore la puberté. L'Éternel qui est le premier à instituer le mariage. C'est comme ça que l'on dit le mariage est une institution. Si vous voulez comprendre une institution, alors regardez tout ce que nous avons comme institution. La présidence de la République est une institution. L'Assemblée nationale est une institution. Donc tous les éléments qui font que les gens considèrent une institution, vous devez aussi attacher ces choses au mariage, ajouter au caractère sacré du mariage. Tout le mariage est un monde composé de deux honorables. Vous ne pouvez pas exiger que les gens puissent honorer votre couple si vous-même vous n'avez pas le caractère. Ne soyez pas comme certains politiciens congolais entre guillemets. Ils veulent être appelés excellence, mais ils n'ont aucun comportement excellent. Ils n'ont aucun caractère d'excellence. Mais ils veulent être appelés excellents. Quand vous leur appelez par leur nom, sans d'abord précéder excellence. Un couple qui est en paix, c'est un couple qui est honoré. Si j'ai parlé de la paix, il y a des foyers qui sont troublés. Là où vous trouverez un homme qui a fini son travail mais qui ne veut pas vite rentrer à la maison. Parce qu'il craint d'être, je ne sais pas, dérangé par la femme. Ou la femme quelquefois se sent à l'aise du matin jusque vers 15h parce qu'elle sait que l'homme rentre souvent à 16h. Et dès qu'elle se rend compte que les aiguilles de la montre commencent à se diriger vers 16h, elle commence à perdre la paix. Au lieu qu'elle se sente à l'aise du fait que mon chéri est en train de venir, c'est comme ça que j'ai dit aux enfants, lorsque vous voyez à une certaine heure maman commence à piquer des crises de colère, comprenez que votre papa est une épine. Parce que maman se rend compte que c'est l'heure où il revient à la maison. C'est-à-dire que le climat va devenir morose. Alors maintenant, elle commence à manifester ça sur des enfants. Laissez les bruits, je ne veux pas voir les gens qui passent ici. Mais quelquefois les enfants se posent la question, oh mais on était bien ici, qu'est-ce qui se passe? Mais parce que maman s'est rendu compte que l'heure de tourment arrive. Amen. L'heure de tourment arrive. Un tel foyer, ce n'est pas un foyer de paix. Travaillez de manière à ce que votre couple soit un couple de paix. Où un homme est en train même de presser rentrer à la maison parce qu'il veut retrouver sa chérie. Ou la femme est en train d'envoyer des textos à son mari pour dire mais toi aussi tu rentres quand? Tu vas trouver un jour, tu dis à la femme, oh non, vraiment, tu m'excuses, j'ai un empêchement ici. La femme te dit, tu peux même rester là-bas jusque demain.
Parce que se rend compte que ton absence, c'est sa joie. Or, le Seigneur a dit qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Vous ne pouvez pas vous sentir à l'aise. Quand vous vous aimez réellement, même quand vous effectuez un voyage de 3 jours, 4 jours, vous voyez comme si vous avez fait 5 mois. Il y a quelqu'un qui a dit les 4 bornes d'une maison forment une république. On ne peut pas toutefois relater ce que votre foyer par les voisins. Non, que les gens commencent à relater. Vous avez commencé même à créer des prophètes dans les quartiers parce qu'ils connaissent tellement votre vie. Considérez votre foyer comme une république. Vous devez développer et dépendre d'un travail décent. Ça ne veut pas dire que dans le foyer, on doit seulement trouver un mari docteur, ministre, conseiller, pasteur général, homme d'affaires, ou la femme, je ne sais pas qui, médecin, non. Tout celui qui trouve son pain d'une manière correcte. Même si vous êtes un motard, même si tu es receveur, un vendeur ambulant, mais que vous puissiez trouver votre gagne-pain d'une manière correcte. Vous comprenez ce que je dis? Parce que vous ne pouvez pas exiger l'honneur dans un foyer où le mari est un détourneur. Moi, quelquefois, je me pose la question de savoir. Tous ces gens-là, quelquefois, qui sont cités dans des détournements, comment est-ce qu'ils se sentent dans leur peau? Tu peux porter un costume 250, super 250. Tu es très bien habillé, tiré à 4 peines. Mais tous les journaux ne parlent que de ton détournement. Comment tu te considères? Et tu veux bâtir un foyer honorable? Et tu veux avoir l'honneur dans un foyer? Ou même quand tu as des gardes-corps, pendant que tu passes avec ta femme, très bien habillée, toi aussi très bien habillé, dans une grosse cylindrée, et les gens commencent à dire mais comment tu veux qu'on puisse s'honorer? Mais quand quelqu'un gagne son argent parce qu'il conduit une moto, parce que c'est un taximan, parce que c'est un receveur, c'est un vendeur ambulant, vous allez vous rendre compte, même quand tu n'es pas habillé d'une manière excellente, les gens vous respectent parce que vous avez la culture d'honorabilité. C'est dans ces pays où quelquefois les gens ont renversé des valeurs. Et les voleurs sont appelés excellents, les voleurs sont appelés honorables. Amen. Évitez que les gens remarquent que vous êtes dans un foyer par profit. Amen. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ont la facilité de détecter que cet homme est dans ce foyer par profit, cette femme est dans le foyer par profit? Aujourd'hui, il y a des mariages qui se font tout simplement attirés par l'étiquette de la famille. Ok. Amen. Je connais quelqu'un comme ça qui est aussi pasteur comme moi. Il est allé rentrer dans une famille parce que c'était la famille de tel. Mais quelquefois, même quand vous dites que non, il y a le feu de l'amour qui brûle au-dedans de moi, il y a des ceux qui se rendent compte que tu es venu par les intérêts. Et vous ne pouvez jamais être respecté lorsque les gens se rendent compte que vous êtes là par intérêt. Et un amour bâti sur l'intérêt ne peut jamais se dissimuler. Ça va toujours se révéler. Et les gens comprendront. Vous êtes là par intérêt. Et vous n'aurez pas de valeur. Vous comprenez ce que je dis? Cet homme est entré dans une famille prendre une femme. Une très belle femme. Comme la sœur Madeleine. Claire. Très intelligente. Mais va dans la cuisine. C'est pour la première fois que le mari a compris qu'il y a aussi le foufou en liquide. Lorsqu'on a laissé à la femme l'occasion de préparer le foufou, c'était une bouillie. Donc l'homme s'est rendu compte. Mais où est-ce que je me suis allé? Je suis allé me fourrer où? Je suis entré où? Mais quand vous regardez la femme, bien aimé, sur le plan cosmétique, il n'y a rien à retrancher. La beauté, rien à retrancher.
Maintenant, certains se posent la question. Mais tu étais parti là-bas comment? Amen. Et lorsque vous voyez quelquefois dans des familles ou dans des foyers, vous voyez que l'homme en réalité est derrière une femme pour ses biens. On les appelle comment voilà, les gigolos. Mais bien aimé, même si tu as un costume, je ne sais pas, 3 pieds sur comment, tu n'as pas de valeur. Parce que tout le monde sait que vous êtes la parenté. Alors le mariage dont je parle ici est bâti sur l'amour vrai. L'amour vrai. Vous devez avoir la capacité de développer l'honneur. De développer l'honneur.